Bonjour tout le monde, c'est Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros le temps d'un café. Cette semaine, quelques petites news et puis un hommage à Ben Perry, le joueur de Old School. C'est parti pour l'épisode 46. Time Spiral Remastered, le set qui va sortir que en papier, sort bientôt, tout a été déjà spoilé. Et on a un unboxing, c'est-à-dire une vidéo de Gavin Verhey qui ouvre une boîte de boosters de Time Spiral Remastered, et cette vidéo dure 2h40. Pourquoi est-ce que ça dure si longtemps ? On voit des belles cartes, mais c'est aussi parce que pour chaque carte, Gavin de Wizard of the Coast, il va de sa petite anecdote sur le développement, les références que ça évoque, etc. Déjà, le Time Spiral original, tout ce bloc était que des références au vieux Magic, des anciennes cartes. C'était déjà très compliqué à la fois par les mécaniques, mais également par toute cette histoire. Et là, pour cette remaster, on continue parce que c'est ces mêmes cartes, donc il y a beaucoup de choses à apprendre à regarder cette vidéo. Donc si vous avez un courage de fou de regarder tout ça en anglais, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, c'est merveilleux. Par exemple, il ouvre la commune Assassinat, qui est en fait une référence directe à la carte Assassin Royal, qui était déjà dans Magic au set Alpha, parce que les deux détruisent une créature engagée pour 3 mana, et une petite référence aussi au removal dans l'illustration. On y voit aussi les cartes All Border tout en foil, qui sont aussi magnifiques que ce qu'on avait imaginé. Ensuite, Modern Horizon 2, il y a deux petites annonces sur ce set, la date de sortie et puis des petites cartes. En effet, Modern Horizon 2, donc un set qui va ajouter des cartes au Modern, Legacy, etc., mais aussi avoir des reprints, va sortir le 11 juin de cette année. Et Wizard a confirmé que les 5 fetchlands de couleur ennemie seront reprints. Donc les joueurs de tous les formats doivent en être très contents. On va voir ce que donne ce format draft et on espère que ça va redonner du nouveau au moderne sans tout casser non plus. Un nouveau podcast a vu le jour il y a quelques mois, ça s'appelle le Pince-Crâne. C'est fait par une personne qui s'appelle Nox et ça parle de Commander. J'étais pas au courant, j'ai vu ça au détour de Twitter, mais sachez que c'est un nouveau podcast francophone qui est ma foi très intéressant. Ça parle à la fois de Commander multi, un petit peu de CEDH et de Duel Commander. Il y a des invités qui sont pertinents dans ces différents domaines. Il y a tout, c'est très bien fait, donc allez voir ça, je pense qu'il y a du potentiel. Et vivement qu'il y ait un podcast francophone sur Magic par semaine à écouter. Quand on en sera là, moi j'en serai très heureux. Donc allez checker ça, ça s'appelle le Pince-Crâne. À propos de podcast, je me suis mis à écouter pour essayer le podcast américain qui s'appelle All Things Considered, parce que dans l'épisode 153, ils reçoivent quelqu'un que je vois de loin sur Twitter depuis un moment, qui s'appelle Ben Perry, aussi appelé Shaman Ben, et c'est quelqu'un qui m'a pris du coin de l'œil par ses altérations assez originales et sympas, et puis son discours sur le old school. Il a l'air d'avoir une manière de jouer particulière, et j'ai découvert dans ce podcast qu'il avait une histoire très intéressante. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce que je vous ai appris, et j'espère que vous serez aussi fascinés par ce personnage que je l'ai été. Ben Perry, vous avez peut-être entendu parler de ses perfs au SCG Tour en Legacy avec le deck Belcher, ou vous avez peut-être vu son deck Old School de 333 cartes qui trône fièrement au milieu de son absence de playmat dans un tournoi de Old School dans un bar. Vous avez peut-être vu ses altérations au Posca qui sont complètement déjantées sur des cartes totalement vintage. On apprend dans ce podcast que Ben a commencé Magic pendant le set Legends, ce qui remonte jusqu'à 1994. Il avait acheté à l'époque dans une boutique 2 starter decks de Revised et quelques boosters de Revised et la moitié d'une boîte d'Antiquity. C'est comme ça qu'il s'est dit qu'il allait commencer Magic. On voit déjà que c'était un homme entier. Puis, comme tout le monde, il se met à jouer avec des amis un peu n'importe comment, jusqu'à ce qu'il continue parce que ça lui plaît, et il joue le format qui est maintenant oublié, qui est Extended.
C'était un format rotatif comme le standard, mais avec beaucoup plus de sets que le standard. Et donc imaginez qu'à l'époque, on est vers Tempête et il joue ça et il y a les bilans originaux dans le format. Donc il s'arrête de jouer ce format lorsque justement ces bilans sortent du format parce que ça fait un changement assez important. Puis vu qu'il veut jouer ce genre de Magic, il commence le Vintage qui existe depuis pas si longtemps que ça. Donc vous voyez le Vintage actuellement, bien sûr le Power 9 est déjà là, mais c'était avant la 8ème édition, donc imaginez à quel point c'était différent, pas de Griselbrand, pas de Dredge, un format d'une autre époque. Il arrête ensuite Magic parce que la vie parfois est comme ça, il doit s'occuper de sa fille. Il mène donc sa vie pendant cette petite période dans son état de Michigan où il habite. Et son histoire avec Magic reprend lorsque un jour, toujours dans cet état de Michigan, il se balade dans sa ville et il se rend compte que un policier est en train de le filer. Et là, il voit le shop dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un shop assez discret aux États-Unis, mais finalement qui sponsor pas mal de gens connus. Ça s'appelle RIW Hobby. Il connaît ce magasin parce qu'il y a joué un petit peu à l'époque et donc il tape là-dedans. C'était fermé, mais il voit qu'il y a des gens qui font du money draft dans l'arrière-boutique, et quelqu'un avec qui il avait déjà joué un Vintage, Brian de Mars, le reconnaît, lui ouvre et l'invite à faire du money draft, c'est-à-dire jouer en draft en Lorwyn pour de l'argent avec le gérant de la boutique et une personne qu'il découvrait plus tard qui était Patrick Chapin, l'innovateur. Alors t'imagines, tu débarques dans une boutique et tu essayes d'y passer du temps parce que tu as des choses un peu à fuir et Brian lui dit « Bah si, viens drafter avec nous, mais ça fait des années que j'ai pas touché à des cartes Magic » et il lui dit « T'inquiète, c'est tout pareil, les cartes fortes ressemblent encore à des cartes fortes, les cartes faibles pareil, donc tu prends les cartes fortes et ça va bien se passer. » Très bien, il s'assoit donc à la table, chacun, 2 équipes de 2, chacun avec ses boosters et il ouvre son premier pack de Lorwyn et là, il ouvre un Garruk Wallspeaker. Vous imaginez qu'à l'époque, c'était le premier set avec les Planeswalkers et donc il sait même pas ce que ça fait. Il lit la carte, il se dit c'est peut-être comme un enchantement, c'est pas exactement ce que ça fait mais ça a l'air fort, donc il le pique et il continue le draft. Et là, pack 2, il ouvre un Garruk Wallspeaker foil et un autre Garruk non foil. Imaginez la tête de Patrick Chapin à sa gauche lorsqu'il lui passe un Planeswalker. Puis imaginez ensuite son enthousiasme après qu'il ait demandé, après le draft, mais qu'est-ce que tu as pu prendre au-dessus de Garruk ? Il lui apprend qu'il a drafté en fait à la place la même carte Garruk foil. Et il en a donc 2 dans son deck. C'est vraiment une manière légendaire, moi je trouve, de se remettre au jeu et il repart pour des années de bonheur dans l'assemblée de Magic. Je fais ensuite une petite ellipse temporelle pour venir à un moment qui a été apparemment assez marquant pour lui. Il jouait un petit peu à tous les formats et là il participait à un PTQ en moderne. Il gagne pas mal, il a emprunté un deck mode en rouge qui marche bien. Et là il s'est tellement bien débrouillé dans les standings qu'il peut draw ou même perdre et faire top 8. Mais en battant son dernier opposant de cette ronde qui est dégoûté, un joueur d'Affinity qui lui dit depuis le début du match « Non mais t'as eu de la chance, et puis le jet de dés dès le début t'as gagné, c'est sketchy ». Et donc Ben gagne, son opposant, il signe le match slip et il s'en va. Il est vraiment dégoûté et c'est triste. Et là Ben se remet en question, il se dit « Mais en fait, tous mes opposants ont été misérables, personne n'a l'air de s'amuser, les gens font ce PTQ pour le boulot, qu'est-ce que je fous là ?» Et donc, il dit même pas à ses amis qui s'en va, par peur qu'il lui en dissuade, il quitte le shop, fait 1 heure de route pour aller dans un autre shop, il trade son deck contre un Ancestral Recall, achète un Lotus, et c'est reparti pour les formats old school qui ne sont pas sanctionnés dans Magic. Alors il se remet aussi à jouer au Vintage, puis il se rend compte qu'il y a un nouveau phénomène qu'avec ses cartes, ses bilans de bêta et son Power 9 bêta, les gens ne font que mentionner le prix de ces cartes à chaque fois qu'ils les jouent.
et ça dégrade totalement son expérience parce qu'on ne voit plus les cartes, on ne voit que des prix, on voit que un vaisseau, un véhicule d'investissement, et puis vraiment, ça lui fait remettre en question son plaisir de jeu à nouveau. Donc il décide d'upgrader, comme il a dit, mais en fait de downgrader tout son Power 9, il vend ses bêtas, il achète de l'Unlimited. Et même quelques années après, bon là pour un besoin d'argent, il trade tout son P9, son Power 9, ses MOX, etc. Unlimited pour du CE, Collector's Edition, bord noir, bord doré en fait est bien moins cher. Et il les fait toutes altérer pour représenter des albums du groupe Electric Wizard. Il raconte comment altérer ses cartes, finalement, ça recentre l'attention des joueurs sur la carte, plus sur ce vulgaire véhicule financier d'investissement. Bon, pour moi, la conclusion de cette histoire, et ce dont il parle qui m'a le plus marqué, c'est sa puissance de prise de décision. Il dit que s'il réfléchit trop, il ne prend pas de décision, donc il vaut mieux prendre rapidement une décision dans la vie et s'y tenir, plutôt que perdre du temps à réfléchir à la solution parfaite et jamais rien accomplir. Bon, j'ai mis de côté toutes les histoires liées à la drogue et plein d'autres anecdotes fantastiques, donc si vous avez envie d'aller plus loin, allez écouter ce podcast. Mais en tout cas, c'est une histoire magique sur la vie voulue simple d'un homme complexe qui m'a fait réfléchir sur Magic, sur pourquoi on joue et sur finalement le fait que c'est un hobby, ça doit être un plaisir. Et j'espère que j'aurai pu vous transmettre un petit peu de cet enthousiasme que j'ai eu pour cet homme, Ben Perry. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. À dimanche prochain.